Alors, je voudrais dire quelques mots de Salman Rushdie et de ce qui lui est arrivé, de cette tentative de meurtre d'un écrivain qui a fait son travail de romancier et qui n'a pas été si désobligeant pour le prophète de l'islam, mais enfin, on en a jugé en haut lieu que c'était désobligeant et donc il fallait le condamner à mort. Ce que je voudrais dire, c'est que l'indignation que ça nous inspire ici ne doit pas cacher le fait que cette indignation a lieu dans nos repères occidentaux, libéraux, etc. Mais que l'acte lui-même est tout à fait dans l'esprit de l'islam. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu la fatwa de Khomeini, même si elle n'avait pas été reconduite par un conclave d'imams super important, et il est tout à fait possible et dans l'ordre des choses et de la tradition qu'un groupe de gens lisent, de musulmans zélés, lisent le texte, lisent les versets sataniques et s'indignent, eux aussi, mais dans leur repérage à eux, et disent mais c'est pas possible de supporter ça. Et donc décident d'aller faire la peau de cet auteur. Ça pourrait même être un individu qui, dans sa solitude, apprend qu'il y a comme ça a été le cas pour les caricatures, apprend qu'il y a ces remarques non élogieuses pour le fondateur de l'islam et qui décide d'aller le tuer pour gagner la faveur du prophète et de son Dieu. Autrement dit, il faut bien plus que l'indignation des Occidentaux ou l'indignation de musulmans libéraux qui disent mais c'est pas possible, etc., pour changer l'ordre des choses, qui est un ordre dicté par les textes, un ordre implacable, rigoureux, dont on a vu d'autres effets rigoureux, c'est-à-dire tous les attentats terroristes qui sont analogues à l'acte contre Rushdie. Voilà pourquoi c'est autre chose, c'est plus que ça qu'il faut pour changer cette tradition et cet esprit qui, encore une fois, est l'esprit des masses, des foules religieuses zélées, à qui il faut une direction tout autre, qui les oriente vers autre chose. Bien sûr, il y a leurs soucis, mais il reste toujours des masses zélées qui pensent d'abord à Dieu et à son prophète et au respect absolu qui leur est dû. Voilà. Dans la Bible aussi, il y a des phrases comme celui qui maudit le nom de Dieu doit mourir. Mais la tradition liée à ce texte l'a toujours interprété dans le sens de ne pas exécuter une telle peine de mort. Donc, c'est l'esprit du texte biblique, même si son contenu peut être violent, n'est pas favorable à l'exécution de telles peines. Voilà, l'esprit.